Après avoir remis le bateau à l'eau à Cordemais, après 1 an et demi, nous devons l'amener à Tréguier pour qu'il se fasse changer les 2 grands vitrages du doghouse. Comme nous n'avons pas navigué depuis longtemps, Alain et Arnaud viennent nous aider très gentiment pour faire une partie de la route avec nous. Premier jour, on part de Cordemais et on va jusqu'à Pornichet, quelques heures de mer, le temps de tout recadrer sur le bateau et voir si le bateau coule pas. C'est déjà pas mal. Deuxième jour, un peu plus long, on fait Pornichet, Belle-Île-en-Mer. Et troisième jour, là on passera une nuit en mer, on fait Belle-Île-Brest, avec un passage particulier qui est la Pointe du Raz ici, qu'on a passé vers minuit, 1h du matin. Ça s'est très bien passé, c'était génial. À Brest, malheureusement, Arnaud et Alain nous quittent, et nous continuons comme des grands, Anne et moi, vers Roscoff, où on passerait quelques jours. Et en arrivant à Tréguier ensuite, après avoir remonté la rivière du Jodi. Au bout d'une semaine de mer, nous retrouvons nos habitudes et c'est assez génial. Donc je suis dans le bateau sur le berre qui est traîné par le tracteur. Dommage que je ne puisse pas voir. La mer est haute, vous voyez, c'est un très très gros coefficient. Donc enfin c'est même pas la mer, là c'est la rivière. Et on va descendre dans la rivière. Voilà, je vais passer de l'autre côté. Parce que il faut revenir après. C'est très amusant d'être dans un bateau et de voir passer les arbres. Voilà. Hop. Voilà, on va passer le parking. Et puis on va passer dans un moment au niveau du restaurant. Voilà. Le bateau se présente par le nez, c'est très bien. Pour descendre dans l'eau, ou bien il va nous faire passer... Non, il va nous faire passer par le cul. Pour mettre le moteur à l'eau. C'est normal, ce sera par le cul qui va nous faire passer à l'eau. Voilà, donc il avance encore. Ça y est, on passe au niveau du restaurant au fil de l'eau. La capitainerie, toujours de Cordemais. Voilà où on va descendre. Alors Arnaud, ça y est, on arrive sur l'eau. Voilà le tracteur devant. Et on arrive sur l'eau maintenant. Hervé est en train d'accrocher les haussières. Alain est en train d'accrocher l'autre haussière. Ça va Hervé, tu es à fond. Il nous a pris de court parce qu'il est venu 1 heure plus tôt. Ben, je pense qu'avec la marée qui est montée, il t'a pas confirmé que c'était 1 heure plus tôt? C'est confirmé 5 heures. Ok. D'accord. Un peu speed. Je crois qu'on flotte. Alors Alain, ça donne quoi? On attend pour l'instant. Tout est bon? Après la mise à l'eau, nous accrocher au ponton a été vraiment très compliqué parce qu'on a eu des rafales de vent et que le bateau n'allait pas du tout là où on voulait. Et qu'est-ce que ça te fait, Alain, de naviguer au moteur sans voile? J'ai une petite préférence pour la voile. Quand même, bon, écoute, Oui, désolé. toujours. Là, on n'a pas le vent. Quoique, je vois les éoliennes là-bas au loin qui tournent. On aura peut-être un petit peu de vent tout à l'heure. J'ai pas compris, mais c'est le gros... Donc, on est en train de prendre la Loire et on va passer le pont de Saint-Nazaire qui est là. Touc, 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 touc. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, on a un grand calme et c'est génial. Voilà le pont de Saint-Nazaire. Alors on est inquiet parce que la marée est haute. Est-ce que ça va toucher ou pas? Peut-être qu'on va piller le mât, on ne sait pas. Hein. Anne, je crois qu'on va passer sous le pont. Moi je sais pas, mais j'ai tellement l'impression qu'on va toucher. J'ai tellement l'impression qu'on va toucher que ça, c'est angoissant, mais on sait, a priori, en faisant des calculs savants. C'est pas moi qui calcule, hein. Parce que le mât il est là, le pont il est là, et le mât il est là-haut. Donc on se demande si ça va passer ou pas.
Mais bon, dans la perspective, ça devra le faire. Le pont est là, avec les voitures qui passent. Un moment d'émotion. Voilà, là, On passe sous le pont, ça y est. C'est fait, on est passé. On est passé tellement vite que voilà. Alors, vous allez rire un grand coup. Notre éolienne, je sais plus où j'ai rangé les pales. J'ai retrouvé que sa queue et pas le reste. Alors, si vous voulez venir m'aider sur le bateau pour retrouver les pales, ça serait génial. La traversée vers Belle-Île-en-Mer se fait tranquillement, sans trop de vent. Chacun trouve sa place et nous entrons en début d'après-midi dans le port de Le Palais. Et nous sommes accueillis par un jeune de la marina dans son dinghy qui nous guide à notre emplacement. Nous n'avons pas le temps de visiter cette île magnifique, mais juste le temps de boire une bière avant de regagner notre mobil-home flottant, car nous repartons pour Brest demain. Les bruits du matin. La jolie voile toute neuve floquait du baie de Boréal. Après une nuit en mer, nous rentrons dans le port de Brest. Alain et Arnaud nous quittent pour retourner sur Rouen. Merci beaucoup à eux de nous avoir permis de retrouver nos marques en toute sérénité. Vous ne trouvez pas qu'Alain a faisait avec le commandant Cousteau? Nous sommes à la marina du château depuis avant-hier, non depuis hier, depuis avant-hier. Et donc c'est une très très grande marina. Voilà. Et notre bateau, qui d'abord était au quai des visiteurs, se trouve maintenant à l'autre bout, là-bas au bout, à H24, donc c'est à l'autre bout. C'est très très bien équipé, il y a plein, il y a des restaurants, la marina, et là, ici, à l'arrière, on voit pas trop derrière les voitures, c'est là où il y a les douches, la buanderie, etc. Nous quittons Brest vers 4h30 du matin et par un ciel assez blafard, et peu à peu le soleil se lève au moment où nous arrivons vers la pointe Saint-Mathieu. Là on voit la pointe Saint-Mathieu ici avec son phare. Voilà notre position et voilà le fameux phare de la pointe Saint-Mathieu. Voilà, pointe vue de plus près avec la balise des Vieux Moines. Sur la côte, on voit une jolie petite chapelle et j'ai l'impression qu'il devait y avoir une vieille abbaye derrière tout ça, là, dont on voit les ruines. Bien, on vient de passer la pointe Saint-Mathieu et maintenant on va rentrer dans le chenal du Four. Alors, vous remarquerez les flèches bleues et rouges, eh ben, c'est le sens du courant. On a bien sûr fait attention de passer ce chenal avec le courant dans le bon sens, parce qu'il peut y avoir jusqu'à 6 nœuds de courant, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Et on va tirer nos bords là-dedans, bien tranquillement, sauf que si on zoome un peu, eh bien quand même, il y a pas mal de choses qu'il faut éviter tout le long pour passer ce fameux chenal. Mais bon, comme on a eu une bonne mer, eh ben, tout s'est très bien passé, c'était génial. Nous quittons Roscoff par un beau ciel bleu. Le point rouge indique l'emplacement où nous étions amarrés dans la marina. Et puis nous essuyons un petit grain qui ne dure pas trop longtemps. Nous
Passons le phare de la Corne et commençons à remonter le Jodi. Nous sommes très émus de ramener Ulysses Kant chez lui, car c'est ici qu'il a été construit et mis à l'eau pour la première fois. Nous l'abandonnons lâchement avec ses voisins de ponton et allons fêter l'événement dans une crêperie que nous connaissons bien et retrouvons avec plaisir. Ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Il faut d'abord enlever le silicone et ensuite préparer un coffrage avant d'enlever les vitres. Les nouveaux verres sont posés juste pour prendre des mesures. Ensuite, ils seront taillés en atelier aux dimensions exactes du doghouse. Là, le nouveau verre est posé juste pour voir s'il est de la bonne taille. Ils sont en train de le fixer complètement sans mettre le silicone et si tout va bien, à ce moment-là, ils mettront le silicone et ils poseront le verre dessus. La taille des plexiglas est bonne. On va pouvoir mettre le silicone et maintenir en pression les deux pare-brises grâce à des étais. Au bout de 6 jours de séchage, on peut démonter et voir si tout est correct. Et 6 jours plus tard, je te vois, tu me vois, rien n'a bougé, c'est vraiment super. Nous allons pouvoir reprendre nos navigations.